c'est moi, Maïdi. Alors même si pour ma catégorie, la saison est terminée, il reste quelques courses au peloton pro. C'est donc pour une vidéo d'un nouveau genre qu'on se retrouve aujourd'hui. Mais l'astuce reste valable. Pour prendre l'échappée, pense à t'abonner. Allez, générique. Le dimanche 2 octobre avait lieu le Tour de Vendée, qui n'est autre qu'à 17e et dernière manche de la Coupe de France. Et j'ai eu la chance et le plaisir d'être invité par l'organisation pour être au plus près des coureurs et du déroulé du week-end. Car même si la course a lieu le dimanche, c'est dès le samedi que j'ai pu récupérer mon pass et commencer à sentir l'atmosphère de la course. C'est super impressionné et un peu gêné que je viens récupérer mon accréditation. Tout le monde est déjà à l'œuvre. Voilà, le sésame autour du cou. On fait un petit tour aux voitures qui sont en train d'être équipées des radios. Dis papa, malgré la pluie, on va rouler un peu? Ok fiston, mais on est invité à visiter la zone presse, le car régie et tout l'espace sur la ligne d'arrivée. Et à 17h, il y a la réunion des directeurs sportifs. Ok, bah on n'a qu'à faire le circuit final de 11 km que les coureurs vont faire 5 fois demain. On tombera bien sur la ligne. Allez, on suit les flèches jaunes du parcours. Mais papa, mon compteur m'a dit qu'on roule depuis plus de 20 km et il est 16h30. Tu es sûr qu'on n'est pas en train de faire la boucle de 150 km de demain? Ah bah ouais, c'est ça. Allez vite, retour à La Roche-sur-Yon le plus vite possible pour la réunion. À 17h05, il y a déjà toutes les voitures DDS dans la cour. On est trempés, même pas eu le temps de se changer. Direction premier étage. La salle est immense et il y a plein de monde, c'est impressionnant. Je cherche du regard des visages que je peux reconnaître. Briefing du parcours et des endroits délicats pour les coureurs. Rappel des horaires et du protocole. Et tirage au sort pour connaître l'ordre des équipes dans la file de voitures. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vivement demain. Encore et toujours de la pluie pour ce dimanche matin. Mais on voit que les 800 bénévoles de l'épreuve ont dû se mettre au travail de très bonne heure. Place au podium pour la présentation des coureurs. Damien Martin, le speaker du Tour de France, qui tend le micro à Simon Philippot, vice-président du Tour de Vendée, que je remercie pour l'invitation. Je retrouve Bastien des Sables d'Olonne, qui est dans ma catégorie. Et me voilà sur le podium pour la présentation de l'équipe Burgos BH. J'en loupe pas une miette. Wow, le vélo! J'arrive pas à décrocher, il est trop beau. Et c'est reparti, cette fois, c'est l'équipe Roubaix-Lille Métropole. Il y avait aussi la BNB avec notamment Franck Bonamour. Et me voilà avec Arkea et Romain Hardy pour qui c'est la dernière course pro. Sylvain Chavanel, parrain de l'épreuve. Et Cofidis avec Brian Cocard qu'il ne sait pas encore, mais aujourd'hui c'est pour lui. AG2R avec Marc Sao. Et voilà la FDJ avec le favori du jour, Arnaud Desmar. Juste au-dessus de moi, un des tout meilleurs sprinteurs du monde. Merci pour l'autographe. Et bien sûr, l'équipe locale, la Total Energy, avec Eval Boissonhagen. Allez, les 109 coureurs sont partis pour un départ fictif de 4 km. La pluie s'est calmée et n'est pas censée revenir, tant mieux. Petit tour près des bus des différentes équipes.
C'est quand même trop la classe, ça fait rêver. Place au repas avec les copains des écoles de vélo. Puis direction la ligne d'arrivée dans l'espace réservé où les coureurs vont passer à 6 reprises. J'ai pris de la hauteur et la GoPro, mais en attendant, je fais des bulles. Et voilà le premier passage d'Anthony de la Place, seul rescapé de l'échappée matinale de 2. Le peloton est à ce moment-là pointé à 3 minutes et il reste 50 km. Le coureur Arkea est toujours en tête, mais le peloton est à 2 minutes 30 cette fois. Leur gars est vraiment en petit soin. Et à 30 km de l'arrivée, Anthony de la Place est toujours en tête, mais Fabien Grelier, le Vendéen, est parti à sa poursuite. La coupe est magnifique. Et voilà les 2 coureurs qui se sont regroupés. Mais ça va être dur, le peloton est à une quinzaine de secondes. La cloche, les échappés ont été repris et on va avoir le droit à un sprint. Et à ce petit jeu, c'est Brian Coquard qui va s'imposer devant Arnaud Desmar. Ça allait super vite. Pas facile de se frayer un chemin pour sortir et rejoindre les bus. Les mécanos s'affairent pour nettoyer tous les vélos. Et j'ai le droit à 2 bidons de la BNB, encore plein, merci beaucoup. Ah, moi, j'oserais pas laver mon vélo avec ce Karcher. Les sacs personnels des pros. Et un coup d'œil sur les plus beaux vélos du peloton. On voit la différence entre les équipes. Evo Pro Racing n'ont ni bus ni mécano, simplement des chaises sous la pluie. La Cofidis non plus n'a pas sorti les gros moyens, mais ils ont quand même gagné. Félicitations à Brian Coquard pour cette belle victoire. Julien Simon remporte la Coupe de France et la Total Energy, le classement par équipe. Encore de sacrés souvenirs dans la musette. Et mercredi, je répondais à une interview avec Emma, journaliste pour le Mensuel de la Vendée. L'article est à paraître en novembre. Alors maintenant, un petit message très important. Si tu es licencié comme moi en Vendée et que tu as entre 13 et 16 ans, soit de Benjamin 2 à Cadet 2, le comité départemental de cyclisme a créé un comité des jeunes qui œuvre au développement et à la création d'épreuves des écoles de vélo jusqu'au cadet. Il recherche des jeunes motivés avec des idées pour intégrer cette commission. Et ainsi nous offrira, nous, jeunes cyclistes, des courses avec toujours plus de plaisir. Si j'avais l'âge, j'irais tout de suite. Alors si toi aussi t'as une vision du cyclisme à faire valoir, n'hésite pas à contacter le comité départemental dont je te laisse les coordonnées dans la description. Bon, quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, profite de l'automne et de ses couleurs si particulières et fais du vélo. Allez papa, tu suis ?